En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Hébreux 11, 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps de y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ah oui, la Bible dit, au départ, Yoshua dans Matthieu nous parle du royaume des cieux, le royaume millénaire est semblable à ce maître de maison qui sortit dès le point du jour, c'est-à-dire après le déluge, un nouveau monde est apparu. Mais une nouvelle forme de péché s'est installée qui était le péché de l'idolâtrie. Alors Elohim est descendu et il a appelé Abraham. Et nous voyons ici, nous poursuivons donc sur ces premiers ouvriers de la première heure et nous resterons encore sur ceux-là, cette catégorie, cette compagnie d'ouvriers. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 13, « Tous ceux-là sont morts dans la foi ». Nous avons parlé de la réalité de la nouvelle Jérusalem lors de la dernière session, mais ici, on nous parle, eh bien, l'écrivain sacré nous dit « Tous ceux ils sont morts dans la foi ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est un passage remarquable. En réalité, l'apôtre met l'accent sur la fin du parcours terrestre des patriarches. Il dit, ils sont tous morts dans la foi. Et ce que nous remarquons, c'est que lorsque nous avons couvert le verset 10, la Bible, le verset 8 même, la Bible dit, par la foi, Abraham, étant appelé, obéit. Au verset 9, par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre. Et le verset 11 dit, par la foi aussi, Sarah, elle-même reçut la force pour la conception d'une postérité. Et là, nous voyons au verset 13, il est dit, tous ceux-là sont morts dans la foi. Le verset 8 dit, par la foi. Le verset 9 dit, par la foi. Et au verset 13, verset 11 dit, par la foi. Et au verset 13, tous ceux-là sont morts dans la foi. Le verset 8 nous parle du mouvement de la foi. La Bible dit que Abraham, étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il était sur le point de recevoir en héritage. Il y a eu le mouvement de la foi. Au verset 9, par la foi, il séjourna. Et là, il y a eu un lieu de passage. Il y a eu ce lieu de passage dans lequel, eh bien, Abraham et ses fils ont vécu. Donc nous avons cet instrument de la foi qui est dans le mouvement, cet instrument de la foi qui est dans le lieu de passage, et cet instrument de la foi qui est dans le lieu de la fin de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le Saint-Esprit se plaît à nous montrer à travers ce passage que, eh bien, la première qualité de la foi d'Abraham était une qualité de foi supérieure. Abraham, lorsqu'il fut appelé, avait une grande foi. Et lorsqu'il est passé par Canaan, le niveau de sa foi n'avait pas baissé. Et lorsqu'il est arrivé en fin de vie, eh bien, la qualité de sa foi était toujours supérieure. C'est ce que le Saint-Esprit se plaît à nous montrer ce matin, que le niveau de la foi de cet homme tout le long de sa vie n'avait pas changé. Il avait gardé la foi au départ et il garde la foi jusqu'à la fin de son parcours. Magnifique est le Seigneur. Et c'est pour nous montrer ce matin que tous ceux qui, comme Démas,
ont abandonné la foi pour l'amour du siècle ne sont pas sur le même chemin qu'Abraham. Nous devons conserver le même niveau de foi, quelles que soient les circonstances. La Bible dit que par la foi, Sarah a reçu la force pour concevoir. C'était la cause de sa conception. Alors, quelles que soient les circonstances de leur vie, ils ont gardé la foi. Magnifique est le Seigneur. Alors, ils ont fait confiance en Elohim, même dans la mort. Ils n'ont pas paniqué parce que la mort était sur le point de s'emparer d'eux. Ils n'ont pas paniqué. Ils n'étaient pas dans le désespoir. Mais ils ont gardé la foi, même à l'heure de la mort. Puissions-nous être encouragés et exhortés par ces paroles. Le même verset 13 nous dit, sans avoir obtenu les promesses. Waouh, qu'est-ce que cela signifie? Ils n'ont pas obtenu les promesses. Nous lisons Genèse chapitre 13, le verset 15. À toi et à ta postérité, pour toujours, toute la terre que tu vois. Oui, Je rendrai ta... oui, la Bible dit, car je te donnerai à toi, Abraham et à ta postérité pour toujours, toute la terre que tu vois. Mais le livre des Hébreux nous apprend qu'ils n'ont pas obtenu les promesses. Pourtant, il était aux premières loges lorsque Elohim, nous retournons dans Hébreux 11, verset 13, lorsque Yahweh lui dit, je donnerai cette terre sur laquelle tu marches, je la donnerai à toi mon serviteur, à toi mon ami. Car Abraham était l'ami d'Elohim. Mais le livre des Hébreux nous apprend qu'ils n'ont pas obtenu les promesses. Pourtant, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Lisons encore Galates, chapitre 3, le verset 7. été faite à Abraham et à sa prospérité. Il ne dit pas et aux prospérités, comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta prospérité qui est le Mashiach. Oui, Paul confirme que les promesses ont été faites à Abraham. Mais le même auteur de l'écrit de l'épître Galates dit aux Hébreux que Abraham n'a pas obtenu physiquement ses promesses. Cela doit nous parler ce matin. J'ose le croire. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 5, nous dit aussi autre chose. N'a aucun héritage, pas même l'espace couvert par un pied, et il lui a promis de le lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Oui, Étienne, rempli du Saint-Esprit, affirme que Abraham n'a jamais reçu les promesses. Pour confirmer ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Pourtant, Yahweh lui avait fait la promesse que je te donnerai cette terre. Alors, nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux, chapitre 11, verset 13, qu'ils sont morts dans la foi. Abraham est mort dans la foi sans avoir obtenu la promesse. Waouh, c'est quelque chose de... Si la Bible en parle, c'est que c'est quelque chose de particulier, de spécial. Yahweh lui promet que je te donnerai cette terre. Peut-être avait-il pensé que c'est de son vivant qu'il obtiendra cet héritage au départ. Mais, arrivé à la fin de son parcours, il n'obtient pas la promesse. Mais la Bible ne dit pas que Abraham s'est proclamé, s'est senti trompé par Yahweh. Il n'a pas dit Yahweh m'a trompé, il m'a menti. Il n'a pas abandonné son espérance, puisque la Bible dit qu'il est mort dans la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc Abraham n'avait pas abandonné son espérance, malgré le fait qu'il n'avait pas obtenu la promesse de son vivant.
Waouh! Et c'est pourquoi la Bible se plaît à montrer qu'il est mort dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, qui pourtant avaient été proclamées par Yahweh lui-même dans Genèse, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Donc sa confiance était intacte. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il croyait en un Elohim qui ressuscite les morts. Et il savait qu'un jour viendra. C'est le jour du siècle à venir. Et lors de ce jour du siècle à venir, il pourra hériter du pays de Canaan qui lui avait été promis. Magnifique est le Seigneur. La Bible dit encore dans Hébreux, chapitre 11, le verset 13, après avoir dit qu'ils n'ont pas obtenu les promesses, ils ont fait un geste. La Bible dit, ils les ont vus de loin. Qu'est-ce que cela signifie, voir de loin? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'ils ont vu de loin? Il dit, ils les ont vus. Le « L », c'est le pluriel. Pourquoi ce pluriel est utilisé ici? Eh bien, parce qu'il y a deux classes de la postérité d'Abraham. Il y a sa postérité terrestre, sa postérité naturelle, mais il y a aussi sa postérité spirituelle, qui est semblable aux étoiles dans le ciel. Et cette postérité spirituelle, c'est nous, aujourd'hui. Mais qu'est-il écrit? Que signifie « ils les ont vus de loin » ? Qu'a vu Abraham de loin? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 15. Il dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie. Et après cela, elle sortira avec de grands biens, et toi tu iras vers tes pères en paix. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui, nous avons ici la réponse à ce que l'apôtre a dit dans le livre des Hébreux. Ils les ont vus de loin. Et qu'a vu Abraham de loin? Et ici, au chapitre 15 de la Genèse, eh bien, le thème de cette rencontre de Yahweh avec Abraham, c'est l'alliance de la foi. Car la Bible dit au verset 7, « Et il crut, et cela lui fut imputé à justice. » L'alliance de la foi fut conclue avec Yahweh. Et au cours de cette conclusion, au cours de cette transaction, Yahweh lui dit, « Sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Et il sera asservi, et on l'opprimera pendant 400 ans. » Alors Elohim était en train de parler de 400 ans qui allaient, 400 ans comme étant sur le point de s'écouler avant que, eh bien, son peuple, avant que lui ne soit capable d'hériter la terre. Donc en réalité, Abraham voyait sa postérité naturelle 400 ans plus loin. La Bible dit qu'ils les ont vus de loin. 400 ans allaient se produire avant que Israël revienne sur la terre que Yahweh avait promis à Abraham et à sa postérité. Donc l'expression « il les a vus de loin » nous parle de cette période si longue de 400 ans. Mes frères, et donc Abraham savait que son peuple, sa postérité sera dans l'esclavage. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie, et après cela elle sortira avec des grands biens. Et toi tu iras vers tes pères en paix. Donc tu iras rejoindre Noé ou Noah dans le paradis d'Hadès. Tu iras rejoindre Abel, Adam, Ève dans le paradis d'Hadès. Tu vas rejoindre tes pères là-bas. Et il avait compris que l'héritage qui lui avait été promis, il ne l'obtiendra pas de son vivant, mais c'est à la résurrection. Alors il est mort dans la foi. Et la Bible dit aussi dans le livre des Hébreux que nous sommes en train de lire, il les a non seulement vus de loin, mais il les a aussi salués.
Qu'est-ce que cela signifie? Le verset 13, nous retournons dans le verset 13 d'Hébreux, le verset 13 du chapitre 11 des Hébreux. Oui, vas-y. Allô? Oui, Hébreux 11, 13. Foi sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vues de loin, et ont été persuadés et les ont salués. Amen. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible dit ils ont été persuadés, ça veut dire qu'ils ont cru. Ils ont cru dans leur cœur. Après les avoir vus de loin, après qu'Abraham ait vu que 400 ans de temps allaient s'écouler avant que Israël ne revienne sur cette terre, eh bien, la Bible dit qu'il a cru. Ici, la Bible nous dit qu'il a cru. Abraham a cru, Isaac a cru, Jacob a cru. Mais aussi, ils les ont salués. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie? Pourquoi le salut vient être intégré dans cette phrase? Que signifie les avoir salués par la foi? Eh bien, pour le savoir, nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 48 à 49. Leur avait donné un signe en disant, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Et immédiatement s'approchant de Yahushua, il lui dit, Rabbi, je te salue. Et il l'embrassa tendrement. Amen. La Bible nous dit qu'il lui dit, Rabbi, je te salue, et il l'embrassa tendrement. Abraham également, après avoir vu de loin que 400 ans allaient s'écouler, il crut dans son cœur. Selon le livre des Hébreux, ils étaient persuadés. Et ensuite, ils les ont salués. Le salut, ici, signifie embrasser avec le cœur, avec affection. Et qu'a-t-il embrassé? Qu'est-ce qu'Abraham a embrassé avec affection? Eh bien, nous retournons dans Genèse chapitre 15, et cette fois-ci, nous lirons le verset 17. Le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fumante, et une torche de feu passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. Amen. La Bible dit qu'il arriva que le soleil s'étant couché, il eut une obscurité profonde. Et voici une fournaise fumante. Alors la vision qu'Abraham a reçue ce jour-là, la fournaise fumante fait allusion au temps d'esclavage des Hébreux en Égypte, la fournaise fumante. C'est une expression qui revient dans l'Ancienne Alliance pour rappeler que Israël était dans la maison de l'esclavage. Nous aurons l'occasion de pouvoir rentrer dans les profondeurs de cette alliance de la foi lorsque le Seigneur le permettra. Mais nous n'allons pas nous éparpiller. Mais sachez que la fournaise fumante, eh bien, c'est la maison de servitude, c'est l'esclavage en Égypte. Et que la torche de feu ici, la vision de la torche de feu qu'Abraham a approché, puisqu'il s'est approché, c'était pendant la nuit, et Abraham était à l'extérieur de sa tente. Eh bien, cette torche de feu fait référence au feu qui embrasa ce jour-là la montagne de l'Horeb, le feu du buisson ardent. Et Ésaïe au chapitre 61 nous indique que le feu symbolise la délivrance. Donc Abraham a vu le temps de l'esclavage sous la forme d'une fournaise fumante, et il a vu le feu de la délivrance, la sortie d'Israël. Alors il l'a embrassé, il a accepté les promesses du Seigneur dans son cœur. Bien-aimé, ils ont accepté comme quelque chose qu'ils désiraient. Ils désiraient, eh bien, cette délivrance, afin qu'ils viennent prendre possession de la terre. Nous allons décortiquer, nous prendrons des passages plus tard, lorsque le Seigneur nous dira, oui, parle de l'alliance de la foi. Mais ici, nous sommes en train de survoler. Et le verset 13, nous retournons dans Hébreux au chapitre 11, le verset 13. Comme l'a lu le frère Lionel, il y a quelques instants, il a dit, ils ont
ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mes frères, c'était des étrangers. Mais à quel moment est-ce qu'ils ont confessé qu'ils étaient des pèlerins et des voyageurs sur la terre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 23 et le verset 4. Un habitant avec vous. Donnez-moi une propriété sépulcrale avec vous afin que j'enterre ma morte en face de moi. Oui, Abraham dit, je suis moi-même un étranger. Il a confessé qu'il était un étranger. Il a témoigné qu'il était un étranger sur la terre. Alors la confession, que signifie cette confession? Il n'y a pas que lui qui l'a confessé, mes frères. Il y a aussi son petit-fils, Jacob, le Genèse 47, le verset 9. Et nous voyons ici que Abraham n'a pas dit qu'il vivrait éternellement sur la terre. Il a confessé qu'il n'était qu'un étranger. Pourtant, il était le propriétaire foncier en titre d'après la promesse qu'il avait reçue. Il était le seigneur du sol. Mais là, il ne se déclare pas citoyen de Canaan. Il ne se déclare pas français. Il ne se déclare pas italien. Il ne se déclare pas américain. Mais il dit, je suis un étranger. Cela a une grande signification aux yeux du Seigneur. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 49 et le verset 9, nous lisons la même ligne de témoignage. Les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. Oui, Jacob parle de son pèlerinage. Il témoigne à Pharaon qu'il n'est qu'un pèlerin sur la terre, qu'il n'est pas un Cananéen qui séjourne en Égypte, mais il est un pèlerin, mes frères. Alors pourquoi ont-ils confessé cela? Eh bien, ils ont confessé cela, si nous retournons dans le livre des Hébreux, ils ont confessé cela parce que la Bible répond à cette question. 11, le verset 14, la Bible répond à cette question. Pourquoi ont-ils confessé qu'ils étaient étrangers voyageurs? Car la Bible dit, car tous ceux qui parlent ainsi, donc tous ceux qui confessent ainsi, lorsque nous confessons que nous sommes des étrangers malgré notre citoyenneté, qu'elle soit française, qu'elle soit italienne, qu'elle soit américaine, lorsque nous confessons devant les hommes que nous ne sommes que des étrangers et des pèlerins, eh bien nous sommes en train de montrer que nous avons la foi. Car la Bible dit au verset 14, car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une autre patrie. Eh bien, cela indique que nous sommes en train de rechercher, nous sommes à la recherche d'une autre patrie. Et cette patrie n'est autre, comme le dit le verset 16, mais maintenant, ils ont désir un meilleur. En parlant du pays, ils ont désir un meilleur, c'est-à-dire un céleste. En gros, lorsque nous déclarons devant les hommes que nous sommes que des étrangers et que nous ne sommes que des voyageurs, cela signifie que nous avons une autre patrie. Et cette patrie, c'est le ciel. Nous sommes des citoyens célestes. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Nous devons marcher sur les pas d'Abraham. Nous devons marcher sur les pas de Jacob. Il dit les années de mon pèlerinage. Nous savons ce que c'est qu'un pèlerin. Un pèlerin est un voyageur. C'est quelqu'un qui est de passage. Et son séjour est temporaire. Mais la plupart des croyants pensent qu'ils doivent s'installer sur la terre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et quand tu penses trop aux choses de la terre, tu auras du mal à concevoir qu'il faut que tu confesses que tu es un étranger. Parce que ton cœur est attaché aux choses d'en bas. Mais le cœur d'Abraham, le cœur de Jacob était attaché aux choses d'en haut. Ils étaient à la recherche et ils progressaient ainsi. Mes frères,
Donc en témoignant ainsi, ils ont considéré, eh bien, que Yahweh était celui qui doit recevoir le véritable témoignage. En acceptant que leur espoir était futur et qu'ils ne vivraient pas ici éternellement, mes frères. Et la Bible dit quoi pour la suite? Le verset 16. Mais maintenant, ils désirent un meilleur. C'est le désir de la foi. Le désir de la foi, ce n'est pas d'avoir une Lamborghini. Le désir de la foi, ce n'est pas d'avoir une Ferrari. Le désir de la foi, ce n'est pas d'avoir une Porsche. Ou d'habiter dans une belle demeure. Le désir de la foi, ce n'est pas d'avoir un beau costume. Non, non, ce n'est pas ça le désir de la foi. Ce n'est pas s'afficher dans les vidéos lorsque on organise un séminaire ou une campagne d'évangélisation. On les voit, les serviteurs en costume cravate, donnant l'image de la terre. Mais ils ont très peu l'image du ciel. Le désir de la foi, c'est la patrie céleste. Et dans cette patrie céleste, il n'y a qu'une robe. C'est la robe de la blancheur. Une robe blanche de la sainteté. C'est la beauté de la sainteté qui doit apparaître lorsqu'un serviteur s'affiche donne une photo pour montrer que c'est lui qui va intervenir. Ah là là. Béni soit le Seigneur. Et la Bible dit ensuite, voyez-vous, c'est pourquoi. Nous savons ce que signifie cette expression, c'est pourquoi. C'est une conséquence. C'est pourquoi est une conséquence. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ah, moi j'aime la parole. L'Élohim n'a pas honte. Ah, cela ne vous a-t-il pas interpellé? Qu'est-ce que vient faire la honte dans cette affaire? Pourquoi est-ce que l'Élohim n'a pas honte? Et pourquoi est-ce qu'il dit il n'a pas honte d'être appelé leur Élohim? C'est ce que nous aimerions comprendre ce matin. Vous avez sans doute lu ça des milliers de fois. Et sans pourtant comprendre pourquoi Elohim n'a-t-il pas honte d'être appelé leur Elohim? Eh bien, c'est simple. La raison en est que nous l'avons vu. Par la foi, Abraham étant appelé obéit. Par la foi, il séjourna dans un pays étranger. Par la foi, il habitait dans les tentes au lieu d'habiter dans une maison. Alors qu'il était riche. Par la foi, Sarah a pu concevoir. Par la foi, ils sont morts. Alors, le cœur d'Élohim était tellement comblé lorsqu'il a regardé leur vie entière, une vie vécue par la foi. Les circonstances de leur vie, ils les ont vécues dans la foi. Les mouvements de leur vie s'est produit dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors le cœur d'Élohim était tellement satisfait. Son cœur était tellement comblé par leur foi. Alors il s'est dit, oh là là, ça ce sont des hommes qui m'honorent. Car la foi honore Élohim. Mais l'incrédulité le déshonore. Et parce qu'ils avaient une grande qualité de foi, alors Élohim a dit, ok, c'est ce que nous allons voir. Exode chapitre 3, le verset 15. Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Amen. La Bible dit que Yahweh, parce qu'il était satisfait, parce que son cœur était comblé. Est-ce que le cœur du Seigneur est comblé par notre vie de foi? Oui, parce que nous sommes incrédules. Souvenez-vous des récits qui sont rapportés par les évangélistes sur l'attitude des disciples. À chaque fois, le Seigneur leur reprochait leur incrédulité. Homme de peu de foi. Et il était tellement satisfait de leur foi qu'il
Elohim s'est contenté d'ajouter leur nom au sien. Alors il se désigne ici dans Exode chapitre 3, le verset 15, comme étant l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était satisfait de leur vie de foi. C'est pour cette raison qu'il n'a pas honte d'eux. Bien au contraire, il est content d'eux. Et il en fait un recueil de souvenirs. Il dit, c'est mon nom pour l'éternité. C'est mon souvenir d'âge en âge. Et il en fait un mémorial. Afin que l'on se souvienne d'Abraham et sa vie de foi. Que l'on se souvienne d'Isaac et de sa vie de foi. Que l'on se souvienne de Jacob et de sa vie de foi. Il dit, c'est là mon mémorial. C'est là mon recueil de souvenirs d'âge en âge. Mes frères. Oh. Et il savait que s'il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qu'il les sortira. Il les sortira. Il va les sortir du tombeau. Et ensuite, il leur fera hériter la terre. Les promesses qu'il leur a faites devront s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce témoignage est en contradiction avec celui de Lot. Yahweh ne s'est jamais appelé l'Élohim de Lot. Pourquoi? Eh bien parce que Lot avait choisi la plaine de Sodome, qui était semblable à l'Éden. Comme beaucoup veulent choisir les grandes nations. Les Africains veulent se rendre aux États-Unis, ils veulent se rendre en Europe, au point de laisser leur vie à travers la Méditerranée. La Méditerranée est devenue le tombeau des Africains. Mes frères, Lot aimait la terre. Alors Yahweh ne l'a pas cité comme exemple. Il n'est même pas un exemple de la foi. Dans le récit des héros de la foi d'Hébreux 11, on ne parle pas de Lot. C'était un homme qui aimait les choses de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, et par conséquent, nous retournons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, toujours le verset 16, nous avons expliqué ce que signifie l'Élohim n'a pas honte d'être appelé leur Élohim. Maintenant, la Bible dit, parce qu'il leur a préparé une ville. C'est le sujet, c'est le cœur du sujet de ce matin. Il leur a préparé une ville. Et c'est une épouse d'une beauté incomparable. Tel est le titre que le Seigneur nous donne ce matin. Et cette promesse de la préparation de la ville, eh bien, est une promesse d'espérance. Et cette promesse d'espérance, c'est la nourriture spirituelle des croyants. Et la véritable nourriture ce matin, c'est cela. Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Vas-y. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé et la mer n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Amen. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout d'abord, un nouveau système nous est présenté et porté à notre connaissance. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Waouh! Alors, si nous lisons entièrement le livre, ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 21, eh bien, nous verrons les grandes caractéristiques de cette ville, les traits distinctifs de cette nouvelle terre qui n'ont rien à voir avec la terre actuelle sur laquelle nous marchons. Nous avons la terre, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé. Et donc il n'y avait plus d'océan. En réalité, les océans actuels seront un instrument entre les mains du Seigneur pour servir de lac de feu. Ce sont ces océans que nous voyons seront le lac de feu sur lequel sera jeté Satan, le faux prophète, l'antéchrist
et tous les incroyants qui auront dit non à Yeshua étant sur la terre des vivants. Donc la mer ne sera plus là. Nous aurons l'occasion, encore une fois, de rentrer dans les profondeurs, mais nous passons outre ce premier verset. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte. Donc nous avons d'abord la terre, et ensuite l'Éden dans son développement. Nous verrons comment Yahweh, dans d'un des messages, comment Yahweh a pu développer Éden. Aujourd'hui, on parle du développement de l'Afrique, des nations en voie de développement. Mais celui qui a fait le premier développement de l'Éden de la Genèse, c'est Elohim lui-même. Et nous avons ici, nous apparaît l'Éden dans sa forme développée. Nous avons d'abord la terre, ensuite nous avons un joyau, un bijou d'une rareté et d'une beauté incomparable. C'est l'épouse du Seigneur. Waouh! Et la présence de cette ville sur la terre est la base et le fondement de tout le nouveau système. Il y aura un nouveau système. L'ancien système aura disparu. Le cycle de jour et de nuit, le froid et la chaleur. Il y aura un nouveau système sur ce ciel et sur cette terre nouvelle. Eh bien, pourquoi? À cause de la présence de cette ville sur la nouvelle terre. Tout va tourner autour de ce grand centre, qui est la ville sainte. Parce que dès que la terre est créée, dès que la nouvelle terre est créée, alors Jean voit apparaître une nouvelle ville. Il y aura des nations, attention, nous aurons l'occasion, peut-être que nous passerons des mois et des mois à étudier le chapitre 21 le verset, et le chapitre 22, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Mais il voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel auprès d'Élohim, d'auprès d'Élohim. Alors c'est le grand centre. Nous avons d'abord le réceptacle qui est la terre, ensuite le joyau, le bijou du Seigneur, la ville sainte. Alors dans le livre de l'Apocalypse, pour les étudiants de la Bible, ils savent qu'il y a deux villes qui sont mentionnées. Premièrement, la prostituée, que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 17, le verset 18. C'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Oui, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Et cette grande ville, la prostituée, n'est autre que Rome. Nous aurons l'occasion de le voir. Nous aurons l'occasion de le voir. Et il y a une seconde ville. La seconde ville, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11, le verset 2. Le temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Oui, la ville sainte est appelée le parvis extérieur. Et elle sera foulée aux pieds et polluée par les impies pendant la grande tribulation. Et nous aurons encore l'occasion de revoir toutes ces choses. Mais ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a deux villes dans l'Apocalypse. Il y a la prostituée d'Apocalypse 17 et il y a l'ancienne Jérusalem, celle que nous avons actuellement en Palestine. Alors, mais ici, la ville sainte, c'est la ville dans laquelle aucun mal ne pourra entrer. Elle ne sera pas souillée comme cette ancienne, qu'elle ne sera pas souillée comme vient de le lire le frère, foulée aux pieds par les hommes. Parce que le verset 27 d'Apocalypse 21 nous répond à la question, est-ce qu'elle sera foulée aux pieds? La Bible dit, il n'entrera en elle jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc cette ville ne sera jamais foulée aux pieds. Alors, au cours des 1000 ans à venir, parce que la vision de la vie chrétienne, elle doit toujours être remise à jour pour que les chrétiens comprennent qu'un chrétien, il reçoit la vie éternelle dès qu'il croit. Ensuite, il s'engage dans une course. Et cette course, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle, il l'a déjà. Cette course, c'est pour qu'il soit couronné ou pas.
pour accéder au royaume de 1000 ans qui vient. Parce qu'il faut, Yoshua n'a pas souffert en vain. Il faut qu'il prenne les nations sous son gouvernement. Il attend cela. Il est sur le trône du Père. Il attend que le Père lui donne le signal pour que maintenant les nations deviennent le royaume de Yoshua. Et ceux qui vont gouverner sur les villes, les nations, ce sont les chrétiens vainqueurs de la course. Nous aurons encore l'occasion de rentrer dans les détails selon 1 Corinthiens chapitre 11, pardon. Nous aurons l'occasion d'en parler longuement. Ce n'est pas le sujet. Mais maintenant, au cours des 1000 ans du royaume du Mashiach sur la terre, Jérusalem sera saint. Le Jérusalem que nous venons de lire tout à l'heure sera foulé aux pieds par les hommes pendant la grande tribulation. Après la grande tribulation, Jérusalem sera saint, selon qu'il est écrit dans Joël chapitre 4, le verset 17. Vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Oui, et Jérusalem deviendra sainte après avoir été foulée aux pieds par les impies, l'Antéchrist et sa coalition. Eh bien, Yoshua, par sa descente glorieuse, va sanctifier cette ville de Jérusalem que nous connaissons. Elle sera sainte pendant les 1000 ans. Mais ça ne sera qu'un avant-goût de ce que nous vivrons lorsque la nouvelle Jérusalem descendra. Un avant-goût de la pleine perfection qui nous est révélée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, le verset 2, le chapitre 21, le verset 2 que nous sommes en train de lire, mes frères. Et le verset 2 nous dit « La nouvelle Jérusalem ». Elle présente d'abord la ville sainte que nous venons de décortiquer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée la ville sainte? Nous venons de le voir par la présence du Mashiach lors de son avènement visible. Il apparaîtra visiblement. Mais cette ville, elle est sainte. La Bible dit, nous l'avons lu, mais ensuite elle dit, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. D'abord la ville sainte, ensuite la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, si la Bible dit nouvelle, c'est qu'il y a eu une ancienne. Et l'ancienne, c'est celle qu'il y a ici sur terre. Et nous voyons aussi que dans ce même chapitre, le verset 12 du chapitre 21, la Bible dit « Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. » Donc nous voyons que les noms des 12 tribus d'Israël ont été reportés, ont été transférés. Nous serons transférés, bien-aimés dans le Seigneur, à cette nouvelle Jérusalem. Et nous savons que dans l'Ancienne Alliance, avec Israël, la ville principale, c'était Jérusalem. Et il y avait aussi beaucoup de rois sont passés à différentes époques, ont gouverné cette ville, dont David, Ézéchiel et tant d'autres rois de Juda qui ont régné sur Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y avait aussi des prêtres. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais avec la Nouvelle Alliance, à travers le sang de Yoshua, vient aussi la Nouvelle Jérusalem. Donc avec la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes entrés dans la foi, nous sommes entrés en contact avec la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est magnifique. Avec ces nouveaux rois, puisque nous sommes un royaume de prêtres, nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes tous des intercesseurs, des prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre? C'est un intercesseur. C'est celui qui intercède pour, qui prie pour, qui sert d'intermédiaire. Quand tu pries pour ton épouse, tu pries pour ton frère, tu remplis ton sacerdoce spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la vieille Jérusalem, que nous avons vue tout à l'heure, en fait, nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2. La vieille Jérusalem. Quelle est son image? Le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous
Oui, la femme que Jean a vue, dont il était émerveillé, n'est autre que cette Jérusalem-là, c'est Agar. La femme qu'il a vue dans Apocalypse 12 n'est autre que la mère esclave. La Bible dit qu'elle était enceinte, c'est-à-dire qu'elle était féconde et criant dans les douleurs. Et cela est confirmé par l'apôtre Paul dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 26. La Jérusalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère et nous tous. Le verset, Notre mère à nous tous. le verset précédent. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspondant à la Jérusalem d'à présent. Or, elle est esclave avec ses enfants. Ouais. Voilà. Donc nous voyons que la Jérusalem d'à présent, la Jérusalem actuelle, c'est Agar. Hein. Elle est esclave avec ses enfants, donc elle est féconde. Et nous voyons donc dans Apocalypse 12 qu'elle était enceinte et sur le point d'accoucher. Mais le verset 26 qu'a lu le frère, la Jérusalem d'en haut est libre. Et ce qui est important, c'est qu'il est écrit, c'est notre mère à tous. C'est la mère de tous les vivants. Quand je parle de vivants, je ne parle pas de tous les hommes qui sont sur terre, mais c'est la mère de tous ceux qui ont la vie d'Élohim. Car nous avons lu, n'entreront dans cette ville que tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé. C'est la mère de tous les vivants. Bien-aimé. Et c'est cette mère de tous les vivants qui apparaît là, devant Jean, dans Apocalypse 21. Elle est appelée Ville Sainte, mais elle est aussi appelée la Nouvelle Jérusalem. Et nous avons dit que lorsque nous sommes entrés dans la Nouvelle Alliance par la foi, lorsque nous avons cru, nous nous sommes aussi approchés de cette ville. Avec la Nouvelle Alliance vient la Nouvelle Jérusalem. Avec l'Ancienne Alliance vient l'Ancienne Jérusalem. Et pour le voir, c'est dans Hébreux 13, le verset 13. C'est dans Hébreux 13, nous allons d'abord commencer par Hébreux 13, le verset 13 à 14. Et ensuite, nous lirons le chapitre 12 après cela. Sortez hors du camp en portant son nom propre, car nous n'avons pas ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est imminente. Oui, nous n'avons pas ici-bas, l'apôtre est en train d'exhorter les croyants des Hébreux, parce que leur cœur était rempli de l'amour de Jérusalem, était rempli de l'amour de Agar. Comme Jean fut émerveillé dans Apocalypse 12 lorsqu'il a vu cette femme avec 12 étoiles sur la tête. Parce que le camp ici signifie la ville de Jérusalem. Yeshua a été crucifié hors de la porte de Jérusalem. Et l'apôtre nous exhorte, et lui aussi inclus, à sortir, à ne pas avoir l'amour des nations, ne pas avoir l'amour des villes. Il dit parce que nous recherchons une autre ville, celle qui vient bientôt, celle qui est imminente. C'est la Nouvelle Jérusalem. Il voudrait que notre amour, il veut séparer le cœur des croyants à l'amour des choses de la terre, mes frères, à l'amour de la Jérusalem d'en bas. Et lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 12, De la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, du rassemblement de fêtes publiques et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'Élohim qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Yeshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle des choses plus excellentes que celui d'Abel. Ah oui, donc nous comprenons ici que lorsque nous sommes entrés dans la Nouvelle Alliance, nous nous sommes approchés de cette nouvelle Jérusalem. Lorsque tu pries, lorsque tu as cru et lorsque tu es en prière, sache que le trône devant lequel tu te présentes se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Et en esprit, tu t'approches
de cette nouvelle Jérusalem, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà couvert ce sujet dans les réflexions sur l'au-delà. Nous avons traité ce sujet longuement. Et nous nous vous exhortons à écouter ce message. Et si nous retournons dans Apocalypse 21, nous comprenons aussi une chose importante, c'est que la gloire ou les gloires qui vont illuminer le royaume de 1000 ans, puisque Yahushua viendra dans la gloire de son Père, il viendra dans la gloire de son Père et il régnera avec la gloire de son Père. Les chrétiens qui seront admis au royaume millénaire scintilleront certains de la gloire du soleil, d'autres de la gloire de la lune et d'autres encore de la gloire des étoiles. Donc il y aura la richesse dont parle le livre des Éphésiens, la richesse de sa gloire, c'est-à-dire une variété de gloires. Eh bien, toutes ces gloires seront transférées dans la nouvelle Jérusalem longtemps après les 1000 ans. Donc il n'y aura pas de défaut, il n'y aura pas d'imperfection. Le fleuve d'Élohim arrosera cette ville. Les nations, si nous lisons entièrement le livre d'Apocalypse chapitre 21, nous verrons que les nations viendront, apporteront leurs honneurs au Seigneur. Nous allons lire cela et étudier cela plus tard. Et dans l'Ancienne Alliance, eh bien, on avait Jérusalem, et le Jérusalem d'un côté et le temple de l'autre, c'était séparé. Mais dans la Nouvelle Alliance, eh bien, dans cette ville, la ville et le temple ne font qu'un. Lorsque nous nous approchons dans la prière, nous nous approchons de la Nouvelle Jérusalem. Donc nous nous approchons du temple où est assis Yahushua en tant que grand souverain sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de mort sur ces murs, il n'y aura plus de mort, plus de deuil. Si vous lisez attentivement le chapitre 21, il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, plus de maladie. Toutes ces choses seront terminées, car ce sont les premières choses qui appartiennent à cette terre dans laquelle nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Et tous les citoyens de la Nouvelle Jérusalem seront des rois. Et des reines. Et c'est vraiment la ville de la miséricorde. Et là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas besoin d'être vainqueur. Il faut simplement être croyant. Il faut faire la différence entre le royaume de 1000 ans, il faut être vainqueur, mais le salut que nous obtenons par la foi uniquement nous qualifie déjà pour cette ville qui descendra. Tous les croyants y seront admis. Tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie, ceux qui sont sauvés en fait. Ça n'a rien à voir avec le royaume de 1000 ans où ça sera choisi, ça sera que les élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus pour le royaume de 1000 ans. Et c'est d'ailleurs le sens de la parabole que nous avons commencé à ouvrir de Matthieu 20. Nous sommes au temps de la préparation. Nous sommes en train de parler d'Abraham. Nous parlerons aussi d'autres grands hommes comme Moshe. La prochaine fois, nous parlerons de Moshe. Et nous parlerons également de Salomon. Et nous parlerons d'autres hommes de Dieu. Et après cela, il y aura le temps de la récompense. Bien-aimés, la Bible dit, toujours dans l'Hébreu, dans Apocalypse chapitre 21, pour aller vite, et moi je vis la ville sainte, nous l'avons couvert, la Nouvelle Jérusalem, nous l'avons couvert, descendant du ciel de près d'Élohim. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, elle signifie simplement qu'elle appartient à la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, ou en Mashiach, il est une nouvelle créature. Donc, si nous sommes des nouvelles créatures, il y aura également une nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Elle demeurera pour toujours. Elle descend pour bénir la terre, la nouvelle terre. Nous avons dit que tout le nouveau système de la nouvelle terre dépendra de cette ville et de son rayonnement. Il n'y aura pas de nuit dans cette ville. Et Yahweh sera son soleil. Et la lampe de Yahushua éclairera la ville, mais aussi le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et la descente ici, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce qu'il nous faudrait savoir, c'est qu'il y a eu 2 descentes de la ville. Il y a dans le livre d'Apocalypse 2 descentes de la ville.
Nous allons voir la première descente dans Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épouse dans le livre de l'Apocalypse n'a rien à voir avec l'épouse qui est l'Église que Paul décrit dans les Épîtres. Puisque le livre d'Apocalypse présente l'Église en 7 parties. Il y a 7 églises. De 3 plus 4. C'est une église en régression. Éphèse, Yoshua dit à Éphèse, si vous ne vous repentez pas, aux Éphésiens, si vous ne vous repentez pas, j'enlèverai le chandelier qui est à sa place. C'est-à-dire que l'église d'Éphèse ne sera plus un témoin du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, ne sera plus un témoin sur la terre. Et le livre, la dernière église qui est Laodicée, Yoshua lui dit, si tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc le Seigneur est sur le point de vomir les églises de livre d'Apocalypse. Donc l'épouse dans le livre d'Apocalypse ne parle pas de l'église, mais elle parle de cette ville. Et le frère vient de lire que, réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau sont venues. Et où se dérouleront les noces de l'agneau? C'est dans la nouvelle Jérusalem. Réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. L'épouse ici, ce n'est pas l'église, mais l'épouse ici, c'est la ville que nous avons vue tout à l'heure, car il leur a préparé une ville, et nous avons lu dans Apocalypse 21, une ville préparée comme une épouse pour son époux. Donc la ville est l'épouse ici, mais Jean ne la voit pas, il l'entend seulement. Il l'entend. Pourquoi il ne la voit pas? La première descente de l'épouse du Seigneur, cette épouse d'une beauté incomparable, elle est invisible. Eh bien, elle se fera pendant l'enlèvement. L'un sera pris et l'autre laissé. Et les saints qui sont dans le paradis d'Hadès devront passer par le tunnel, selon le psaume 18, le verset 16, la délivrance de l'Église viendra de là. Quelques-uns ou un grand nombre de toutes les générations devront monter vers la terre à travers le tunnel du psaume 18, le verset 16 nous parle du tunnel à travers les grandes eaux, à travers la croûte terrestre. Eh bien, c'est le chemin que prend tout chrétien en mourant. Tout chrétien en mourant, l'ange qui vous guidera, vous conduira à travers le tunnel. Et au bout du tunnel, il y a une grande lumière. Et c'est Matthieu qui nous rapporte cela lorsqu'il parle de la prophétie d'Ésaïe, la lumière de ceux qui habitent dans la région de l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée. Et cette grande lumière, c'est la lumière de son apparence, de la lumière de l'apparence du Mashiach, qui apporte le bonheur, qui apporte la joie, qui apporte l'amour, qui apporte l'allégresse et toutes sortes de choses. À travers le tunnel, l'ange vous conduira jusqu'au cœur de la terre qui est le paradis d'Hadès. Et vous retrouverez peut-être votre mère qui avait cru. Vous y retrouverez peut-être votre frère ou votre sœur, un ami qui avait cru. Il sera peut-être dans le comité d'accueil. Il vous dira, précieux frère, bienvenue. Vous entendrez la voix du Seigneur. Alors, mais de là-bas, lorsque la 7e trompette sonnera, avant que le royaume ne s'installe sur la terre, Yoshua appellera. Et la Bible dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc ceux qui sont dans Hadès devront reprendre des corps de chair et d'os, pas de sang. Il n'y aura pas de sang. Avec ce corps, on pourra bouger. On pourra être en mouvement, se déplacer dans le ciel et descendre, traverser les murs. À loisir, à volonté. Magnifique. Et donc lors de la première descente de la Jérusalem, elle est invisible. Donc la résurrection choisie permettra que les saints remontent
aille dans la Nouvelle Jérusalem pour célébrer les fêtes des noces de l'agneau. Et Jean ne le voit pas. Il ne voit pas la Nouvelle Jérusalem. Il entend, la voix lui dit, écris, écris, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il n'a pas vu l'épouse préparée. Pourtant, il écrit seulement, mais il verra cela dans Apocalypse 21. C'est la première fois qu'il voit dans Apocalypse 21 l'épouse qui avait été préparée comme son époux qui descend. Ah, magnifique est le Seigneur. Donc il y a deux descentes de la Nouvelle Jérusalem. Elle sera suspendue. Elle sera suspendue entre le ciel et la terre. À quoi cela correspond? Eh bien, cela correspond à la vision de Jacob, au rêve de Jacob. Lisons-le. Voici une échelle était placée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Voici que Yahweh était placé au-dessus d'elle et il dit, je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et l'Élohim d'Isaac. Je te donnerai à toi et à ta prospérité la terre sur laquelle tu es couché. Amen. Alors nous voyons que cette échelle, en fait, au bout de l'échelle, il y avait Yahweh. Et l'échelle, c'est cette échelle qui est le Mashiach lui-même, bien sûr, qui va unir la terre et le ciel. Car Yoshua, dans la prière qu'il nous a laissée, il a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il est celui qui va unir le ciel et la terre, comme le dit l'apôtre Paul, hein, il réunira toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous lisez cela dans Éphésiens chapitre 1. Alors, viendra alors ce moment, le moment des noces de l'agneau, lorsque les saints partiront du paradis d'Hadès, ceux qui sont vainqueurs bien sûr, pas tous, certains resteront dans Hadès, mais d'autres serviteurs devront également monter pour être punis, parce que le serviteur qui connaissait la volonté du Seigneur, mais qui n'a pas agi sur cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, car il y a beaucoup de serviteurs méchants sur la terre, qui violent les sœurs, qui volent de l'argent et qui vont de nation en nation, hein, et qui mettent la pression sur les fidèles pour qu'ils donnent des dîmes, de l'argent. Ceux-là devront ressusciter pour subir des punitions dispensationnelles. Car celui dont l'œuvre sera brûlée, nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 15, l'œuvre sera brûlée, passera à travers le feu, et beaucoup seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais donc, Jean n'a pas vu la nouvelle Jérusalem. Il a juste entendu lors de sa première descente. Mais ensuite, il y aura la descente visible de la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre, hein, mes frères. Et dans cette ville sainte, nous nous sommes approchés, comme nous l'avons dit. Apocalypse 21, pour terminer, le verset 2. Apocalypse 21, le verset 2. Et en fantômant, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, d'auprès d'Élohim, préparée comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Voilà, donc nous retrouvons la même expression, préparée comme une épouse. Son épouse s'est préparée dans Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Et là également, l'épouse s'est préparée et elle s'est ornée pour son époux. À quoi cela vous fait-il penser? Alors, l'ornement ici, ou la parure ici, ce nom, Pierre a dit, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière modeste et ne se parent pas de vêtements somptueux et de bijoux d'or et d'argent. C'est ce que nous dit Pierre. Donc, une fois que nous avons ce passage en tête, nous comprenons que l'ornement ici, c'est l'habillement. Son épouse s'est ornée. Si le Seigneur nous permet de voir ce que c'est que cette épouse sous forme humaine, avec son vêtement, ses ornements, eh bien c'est ce qui est décrit en fait au verset 18 à 21. Son épouse s'est ornée. C'est quoi l'ornement? Tu peux lire le verset 18 à 21, frère. 18 à 21. Toujours du même chapitre. Oui. Et la muraille est construite en jaspe, et la ville est en or pur, semblable à un verre
le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est l'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur, comme du verre transparent. Amen. Oh, quelle beauté! Quelle beauté! Mais d'une beauté incomparable. Et c'est pourquoi là, Jean dit, préparée comme une épouse qui s'est ornée. On a vu, elle est ornée de pierres précieuses. Mais il y en a énormément. Énormément. Comme vient de le lire le frère. Mais à quoi cela nous fait-il penser? C'est qui est cette épouse dans les Écritures, à part ici? Eh bien, cela nous fait penser à quelque chose que nous pouvons lire dans Genèse au chapitre 2. Fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim battit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et la fit venir vers l'être humain. Voilà la référence à l'épouse qui s'est préparée, qui s'est ornée comme une épouse pour son mari, fait référence manifestement ou visiblement, évidemment, à l'histoire d'Adam. Nous voyons que Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit, donc il prépara l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit. Ici le mot employé c'est bâtir, construit. Il a construit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain. Et il la fit venir vers l'homme. Alors, Elohim a également bâti une épouse. C'est la nouvelle Ève. Ève, la bien-aimée du Seigneur. Cette ville, cette épouse, c'est la nouvelle Ève. La nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Ève. Que Yahweh a construit pour le second Adam. Et le profond sommeil du second Adam est maintenant terminé. Et sur le point d'être terminé aujourd'hui. Mais d'après cette écriture, le profond sommeil du second Adam, Yahushua, est terminé. C'est-à-dire que le moment est venu où il faut qu'il soit vu de tous. Alors, sa ville bien-aimée, son épouse, doit descendre sur la nouvelle terre. Et c'est son épouse complète avec ses pierres précieuses. La première épouse était nue. C'était le symbole de l'innocence. Adam était nu. Et il n'en avait point honte. La Bible dit au verset 25, ils étaient tous les deux nus, l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient point honte. C'est l'innocence. Ils n'avaient pas la conscience à cette époque. Mais lorsque le péché est rentré, alors Adam a reçu la conscience. Et avec la conscience, il a commencé à éprouver de la honte. La conscience, c'est cela, l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Par notre conscience, nous distinguons ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, cette épouse est complète. Elle n'est pas nue comme Ève, l'ancienne Ève. Elle est habillée, elle est parée de bijoux. Et les bijoux les plus précieux qui scintillent à mesure qu'elle descend sur la terre. À mesure que la ville descend, cette nouvelle Ève est en train de descendre. Eh bien, la lumière ne fait que scintiller et on remplir la terre entière. Et cette Ève ne sera jamais souillée, bien-aimée dans le Seigneur. Pendant les jours de l'innocence, au temps d'Adam et Ève, leur innocence est soldée par le péché. Et ce temps, selon ce livre d'Apocalypse, ce temps est révolu. Ce temps est passé. C'est maintenant le jour de la justice, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 19, le verset 7. C'est
c'est la justice des saints. Le vêtement de l'épouse, c'est la justice des saints. Et donc la justice régnera. Il n'y aura plus de péché. Cette ville n'est pas tirée de la poussière. Cette ville n'est pas, le processus de sa formation n'est pas visible comme nous le voyons dans le processus de la formation de Ève, de l'ancienne Ève, dans le jardin d'Éden. Personne ne sait comment est-ce que Yahweh est en train de construire la nouvelle ville. Yoshua a dit, je m'en vais. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Mais cette préparation n'est pas visible, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a aussi une autre référence à cela. C'est à l'histoire d'Isaac. Nous lisons dans Genèse chapitre 24 pour terminer. Genèse chapitre 24, le verset 22. Nous lirons le verset 30 et nous lirons le verset 53. Les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau, lors du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Verset 30. Et il arriva que lorsqu'il vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il entendit les paroles de Ribka, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé cet homme, il vint vers l'homme, et voici, il se tenait près des chameaux, vers la source. Verset 53. 53. Les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Ribka. Il donna aussi les riches présents à son frère et à sa mère. Oui, après que Isaac était offert en sacrifice, c'est juste après le sacrifice d'Isaac qu'il a reçu en résurrection, qu'Abraham a reçu en résurrection, le serviteur d'Abraham, Eliezer, est envoyé pour emmener une épouse à Isaac. Alors Eliezer rencontre Rebecca. Il lui met des boucles d'oreilles d'or et des bracelets d'or au poignet. Il lui donne beaucoup de bijoux d'or et d'argent. Elle était ornée comme l'épouse qui était préparée pour son époux. Alors, Eliezer, qui représente le Saint-Esprit, nous apprend ici que la préparation pour la rencontre avec son mari se fait de cette façon avec des pierres précieuses. Nous voyons la nouvelle Ève, qui est aussi Rebecca dans un sens spirituel, descendre du ciel, ornée comme une épouse pour son époux. Magnifique est le Seigneur. Nous avons, en quelques mots, couvert un petit peu ce thème que nous aborderons en long et en large quand le Seigneur le permettra. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que notre cœur, la nourriture spirituelle de notre espérance, c'est cette nouvelle Jérusalem. Et l'apôtre voudrait que nos cœurs s'éloignent de la terre et que le désir de notre foi soit notre progression vers cette ville. Que le Seigneur le bénisse. Amen.